J'espère que vous allez bien. C'est une petite vidéo confession intime. Une fois n'est pas coutume. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais parler un petit peu de moi encore, vous allez me dire, parce que c'est vrai que sur les réseaux, je parle quand même un petit peu de moi, même si je ne me détaille pas complètement tout, hein. Je garde de l'intimité aussi. Mais je pense que c'est important de transmettre ce qu'on ressent pour que ça puisse faire avancer l'humanité, je pense. C'est pas pour moi, pour me glorifier, je m'en fiche en fait. Je m'en fiche complètement. J'ai pas envie de dire ah Claire elle est bien, elle est machin. Je m'en fous complètement, à vrai dire. Qu'on pense qu'on veut de moi, j'en ai un peu rien à faire. J'ai juste envie de transmettre des choses. Voilà. Parce que je me dis que si j'explique, j'ai cette capacité d'analyse, de compréhension d'un être humain, je pourrais peut-être aider les autres en me regardant, peut-être comprendre des choses chez eux aussi. C'est ça en fait, c'est mon seul but dans la transmission internet et c'est d'inspirer en fait les gens et de continuer à se sentir humain, surtout avec des défauts, et de ne pas céder les sirènes actuelles du bien-être à tout prix, de l'état physique et psychique parfait, l'image parfaite. On s'en fout complètement. Ce qui est important, c'est de trouver son chemin là-dedans et d'arriver à être authentique. Et c'est extrêmement difficile, j'en conviens. C'est pour ça que je transmets ce que je vis et ressens dans mes vidéos, sur Internet et sur Instagram. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Voilà. Je voulais vous parler un petit peu de moi donc et vous expliquer mon fonctionnement. Alors, je suis en train de faire des enquêtes sur moi, des investigations au niveau psychomédico, neuro, enfin voilà, par rapport à de la douance, puisque j'ai 2 enfants qui sont zèbres, c'est-à-dire j'ai un aîné qui a été testé au potentiel, j'aime pas ce nom-là, mais qui a une très 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 forte capacité d'analyse et justement d'analyse et d'émotion, bien supérieur à la moyenne. Il a un très fort taux d'empathie, il a des scores qui sont exceptionnels, hein. Par contre, il a des scores qui sont très bas à d'autres niveaux. Vous voyez, bon, chacun a une intelligence différente et c'est bien que ces tests aient pu révéler sa façon de fonctionner. Parce que du coup, on saura quels outils, en tant que parent, entourage, lui apporter. Et du coup, ça a mis l'accent sur mon fonctionnement à moi, qui est excessivement ressemblant. Donc, je me suis posé 2-3 questions. Et mon second fils, pour parler de lui aussi, ce petit loup, il fonctionne de la même façon, mais il est différent de son aîné, dans le sens où lui, il va être tout dans le ressenti, dans la kinesthésie, c'est-à-dire dans le corps. Il est extrêmement chatouilleux, il sent beaucoup les odeurs, le goût est très développé, il est très joyeux, très triste aussi. Enfin, il sent tout dans le corps, très gourmand, gourmet. C'est un vrai petit bonheur, c'est un vrai petit gâteau ce petit loup, mais il va pouvoir passer d'un état psychique très intense au besoin de solitude aussi. Enfin bref, c'est assez rigolo. Enfin, ils ont 2 façons de fonctionner qui sont, ma foi, atypiques. Si on peut dire que les gens sont tous normaux et typiques, je sais rien. Moi, je pensais que tout le monde fonctionnait comme moi et mes enfants, vous voyez, donc c'est compliqué. J'ai du mal à saisir comment quelqu'un d'autre peut pas fonctionner comme nous, en fait. Mais voilà, c'est peut-être voilà. J'ai de l'empathie extrême vis-à-vis des gens, mais parfois j'ai du mal à me dire que les gens ils ressentent pas les choses comme moi, quoi. Bon, bref. Que dire donc? Ça m'a orientée sur ma différence à moi, mon atypie, ma particularité, mes rayures de zèbre, ce que vous voulez. Et ça m'a fait réaliser de façon un peu brutale que j'ai vécu ma vie en fonction de cette atypie-là et que ça m'a fait faire des choses incroyables, belles,
intense au niveau émotionnel, surtout au niveau des rencontres, au niveau du métier, de mes différents métiers aussi. J'ai vécu des moments incroyables. J'ai accompagné des gens vers la mort, je leur ai tenu la main jusqu'à la mort, et ça très jeune, hein. J'ai vécu des annonces de cancer où les choses étaient tellement intenses et tellement belles. Voilà. Mais aussi des trucs plus compliqués, hein, comme des relations de couple difficiles. Parce que justement, vu mon atypie, je peux vraiment avoir une interprétation des choses qui est complètement différente de quelqu'un de normopensant. Je m'explique. Il va y avoir un événement, par exemple, lambda. Je sais pas moi, on doit aller à une soirée et on est invité par des amis et la personne, elle annule en dernière minute. Pour mon compagnon, la personne qui partageait ma vie ou je sais pas quoi, ça va l'énerver fortement. Ça va vraiment l'agacer, puis ouais, c'est un manque de respect et tout. Et moi, en fait, je suis toujours en train de me dire, mais en fait, non, c'est pas un manque de respect. C'est tout simplement la personne, là, pour le moment, elle peut pas, quoi. Enfin, moi aussi, je suis capable d'annuler en dernière minute parce que je peux pas. Pourquoi on en veut aux gens? Parce qu'ils peuvent pas, parce que juste ça nous gêne. Et donc, souvent, je me mets en difficulté dans le couple, dans le sens où je prends la défense de la personne qui nous a invités ou qui nous a planté, entre guillemets, et ça provoque des tensions immenses dans le couple ou dans mes relations amicales parfois, parce que moi je vois pas où il est le mal. Voilà. Et inversement, parfois je peux interpréter, ressentir les choses très violemment de la réflexion de quelqu'un, alors que quelqu'un d'autre se dira oh, rien dit de spécial, quoi. Enfin voilà. Voilà, ça c'est ma façon de fonctionner. Je vais me connecter très vite aux gens, je vais leur parler facilement, mais je vais vite ensuite analyser comment ils fonctionnent et si vraiment ils sont fiables. Mais je vais toujours rester polie et respectueuse, je ne vais jamais rentrer dans l'art des gens. Par exemple, sur Internet, vous avez des commentaires, des posts qui sont parfois virulents, qui peuvent être très compliqués à... Par exemple, en ce moment, on parle du voile et tout, ou le véganisme, voilà, qui me concerne aussi. Et je supporte pas la virulence dans les termes, dans les mots, même si la personne, éthiquement, philosophiquement, elle a raison. Par exemple, voilà, on est d'accord que les animaux, voilà, c'est infernal ce qu'ils vivent dans les abattoirs. Mais j'ai du mal avec le fait d'être extrême. Donc du coup, dans les groupes de véganisme où je lis de temps en temps les posts, je prends parti pour les non-véganes. Et là, donne un exemple, j'ai pris la défense de Pierre Arditi. Désolée. Je m'explique pour pas avoir une avalanche de réflexion. Pourtant, je suis végétalienne, hein, totale végane, quoi. Je sais pas, ce mec, il s'est confié, quoi, sur une chaîne de télé, sur un ressenti perso, sur quelque chose qui vit intensément. Alors oui, c'est pas bien massacrer les animaux. On va pas faire là une interprétation des choses, mais je sais pas, j'ai trouvé que ce déferlement de haine sur cette personne, c'était contre-productif et pas intelligent en fait. Vous me suivez? Voilà, ça c'est moi. Et pourtant je suis végane. Mais par exemple, voilà, je vais me lever un peu. Je peux partager des repas avec des non-véganes. Ma famille n'est pas végane. Mes amis non plus, la plupart. Mais c'est pas grave, ça. C'est moi qui fais le choix, c'est pas eux. Je suis pas parfaite. C'est pas un choix de perfection. Donc comment je peux imposer ça aux autres et en créer une espèce de religion presque. Donc voilà. Je suis atypique même chez les atypiques, donc ça commence à être fatigant. Voilà. J'essaie toujours de comprendre et de jamais juger de prime abord, de comprendre tout ce qui se joue, les tenants, les aboutissants des choses. Voilà. Donc c'est pas facile. Hein. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'ai assez parlé de moi.
de mes ressentis, de ma façon de fonctionner. Donc je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vais traverser un peu rapidement parce que face à moi, il y avait des personnes qui n'allaient pas bien. On voit qui titubent, extrêmement triste. Mais voilà quoi. Je voyais que ça n'allait pas. Et ça aussi, ça fait partie de mes attributions ou ma sensibilité, c'est que je ressens les gens qui vont pas bien et ça peut vraiment m'envahir d'un coup. Donc je me protège de ça aussi. Voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous comprendre, peut-être ceux qui fonctionneraient un petit peu comme moi, puis pour les autres, de comprendre justement les gens comme moi, pourquoi ils sont comme ça, ils sont un peu excessifs. Voilà, je vous souhaite une belle fin d'après-midi, à très bientôt, bisous.